Bonjour. Savoir profiter. Ce titre peut paraître un peu contradictoire pendant la période de carême, même si nous sommes dimanche. Traditionnellement, ce temps est davantage associé aux notions d'abstinence ou d'ascèse. Pourtant, cette période n'est-elle pas un appel à profiter pleinement? Avec cette méditation, nous sommes invités à changer notre regard, à ouvrir nos yeux. Et si tout était déjà là? Je m'installe confortablement pour la méditation de ce jour. Je peux fermer les yeux. Je prends le temps de 2 ou 3 grandes respirations qui m'aident à me détendre et à me poser. Puis je laisse ma respiration reprendre son rythme naturel. Je me tourne intérieurement vers Dieu qui m'attend à chaque instant. La parabole du fils prodigue dans l'évangile de Luc au chapitre 15 raconte l'histoire d'un père riche ayant 2 fils. Je connais sûrement cette belle histoire qui parle de repentance et de miséricorde à travers les mésaventures du fils cadet. En effet, celui-ci, après avoir réclamé sa part d'héritage, quitte la maison de son père pour aller la dilapider. Finalement, dans la misère, il se rappelle de la bonté de son père, chez qui il revient, tout contrit. Il y est attendu et accueilli les bras ouverts. Aujourd'hui, je ne m'intéresse pas au fils prodigue, mais à son frère aîné. J'écoute la fin de la parabole et je note mentalement les émotions qui traversent le fils aîné. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit: Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau bien gras parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Le fils aîné se mit alors en colère et refusait d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le supplier d'entrer. Mais le fils répondit à son père: Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le veau bien gras. Le père lui dit: Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. Incompréhension, amertume, sentiment d'injustice, colère. Quelles sont les émotions du fils aîné qui trouvent écho en moi? Dans quelles circonstances ai-je l'impression d'être lésé, non reconnu?
Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi. Je laisse résonner cette parole en moi, cette réponse que Dieu me donne aujourd'hui. Je peux la répéter autant de fois que j'ai besoin de l'entendre. Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est à toi. Je reste un temps silencieuse avec Dieu, toujours à mes côtés, même quand je ne le sens pas, et qui m'a déjà tout donné. J'ouvre mon cœur pour recevoir. Si cela m'aide, j'accompagne ce mouvement intérieur par un geste, en ouvrant mes mains comme pour accueillir un cadeau. Je finis ce temps de prière par un geste ou une parole de remerciement. Bon dimanche et à demain.